Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une étude que j'aime beaucoup car elle illustre assez bien les dangers de vouloir prendre des raccourcis dans l'entraînement. Cette étude s'est penchée sur 9 saisons d'entraînement d'un fondeur de classe mondiale, Diederik Tonseth. Après 6 saisons de progression régulière, lors desquelles il a connu ses premiers podiums, ses premières victoires en Coupe du Monde et un titre olympique en relais, Tonseth a connu 2 saisons de contre-performance inattendues, lors desquelles il a totalement disparu des podiums. En analysant ces données d'entraînement, les auteurs ont cherché à comprendre les raisons de ces 2 saisons blanches. Les volumes d'entraînement et la distribution des intensités étaient similaires aux saisons précédentes. En revanche, l'athlète a souhaité introduire de nouvelles méthodes dans son entraînement. Parmi elles, les entraînements avec faible disponibilité en glucides, le low carb, et le double seuil, un cocktail puissant qui l'a amené à ressentir certains symptômes du surmenage. Les auteurs ont ensuite observé ce que Tonseth a su mettre en place pour revenir au plus haut niveau l'année suivante. Et finalement, rien de magique. Suppression des doubles seuils, augmentation de la consommation de glucides pendant et entre les séances, et même une légère réduction des intensités sur les séances de seuil grâce à plus de contrôle via la lactatémie. Une approche donc plus conservatrice, mais qui permet la consistance au fil des semaines, des mois et donc une saison pleine. L'idée n'est pas de condamner telle ou telle méthode d'entraînement car c'est souvent une question de contexte ou de mise en application. Mais c'est un très bon exemple pour illustrer que les raccourcis n'existent pas. Ta priorité tout au long de l'année doit être la constance et la consistance, pas la recherche de méthodes miracles. Je te donne plus d'éléments en description et n'hésite pas à t'abonner.